Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'organisateur de l'événement NASA Space Apes Challenge. Il a organisé cet événement il y a de cela quelques jours dans la ville de Kaiserslautern en Allemagne. Il s'appelle Monsieur Frank Bouga. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très, très intéressante, les amis. Salut, Monsieur Bouga. Salut. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science. C'est un honneur pour nous de recevoir l'organisateur d'un événement si prestigieux comme le NASA Space Apes Challenge. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas? Qui êtes-vous, Monsieur Bouga? Donc, déjà, merci beaucoup à Afrique Innov Science. C'est toujours un plaisir. Le combat qu'Afrique Innov Science mène depuis la nuit des temps, je vais le dire ainsi. Donc, moi, je suis Frank-Eric Mboga, donc je suis étudiant en master en informatique en Allemagne, avec pour spécialité le génie logiciel et l'intelligence artificielle. J'ai 23 ans. Je suis également le président de plusieurs organisations, du genre de 8 organisations. La plus grande organisation, c'est Africa Development Incubator, avec 2000 membres dans pratiquement 23 pays. Dans tous les continents, sur tous les continents. Effectivement, c'est très intéressant, quoi. Donc, à côté de ça aussi, j'ai été sélectionné par la NASA, effectivement, pour organiser le NASA Space App Challenge. Donc, voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est le nécessaire, quoi. Il y a énormément de choses, vraiment, et on n'a pas l'impression que vous êtes étudiant. On se dit que vous êtes peut-être un entrepreneur, un travailleur, que vous travaillez et puis parallèlement, vous entreprenez. Comment est-ce que vous étudiez et puis vous faites autant de choses à la fois? Comment est-ce que vous vous organisez, M. Bouga? C'est vrai que je vais ajouter un peu le piment. C'est très difficile. Même moi-même, tous les jours, je demande à mes proches comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Pourtant, ça fait 3 ans, par exemple, que notre organisation existe avec énormément d'activités et toutes les autres petites structures qu'on a mises sur pied existent. Récemment, par exemple, on a lancé une holding qui s'appelle Badi Holding SAL, qui est une holding de devenir où notre première filiale, c'est Badi Provenderie, où nous sommes en train de mettre une entreprise sur pied. On a déjà légalisé l'entreprise, donc elle est légale. Nous sommes actuellement aussi en train de mettre une entreprise qui va essayer de produire de manière industrielle certaines provandes et tout. Donc, et on a beaucoup d'autres entreprises aussi qu'on a mis sur pied. Donc, toutes ces choses-là, moi-même, je vais te rassurer, juste, moi-même, je me demande comment est-ce qu'on peut pouvoir réussir. Mais je suis quand même, je vais dire de manière honnête, un peu stressé quotidiennement parce qu'il y a plusieurs choses. Ce n'est pas moins de 300 appels par mois. Wow, 300 appels par mois. Donc, de vos différents membres qui sont dans les différentes organisations. Dans les différentes organisations, dans les différentes Nous aurons très certainement l'occasion de parler de toutes ces organisations dont vous êtes le président sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous voulons nous consacrer sur NASA Space Apes Challenge que vous avez organisé récemment à Kaiserslautern. C'est quoi exactement le NASA Space Apes Challenge? Bon, déjà, le NASA Space App Challenge est organisé depuis 10 ans, pratiquement par la NASA. Donc, c'est juste un moment où, voilà, les participants vont recevoir certains challenges venant de la NASA, vont essayer de travailler sur ces challenges-là et ensuite, les solutions vont être soumises à la NASA. Donc, c'est, grosso modo, c'est un peu ça. Et il faut souligner le fait qu'à côté maintenant du NASA Space App Challenge, beaucoup d'autres choses intéressantes peuvent se passer, comme par exemple l'invitation, comme à notre événement, on a invité
un professeur de la NASA, professeur Hombach, qui est aussi un ancien président de la Fraunhofer, la plus grande institut de recherche de l'Europe dans le génie Exactement, logiciel. Fraunhofer, ouais. On a pu inviter Asantema Biwale, qui est de Tiens, la Atomic USA. Ouais, c'était pas facile, je t'assure. waouh, En plus, on a aussi pu inviter beaucoup d'autres personnes, comme par exemple la cofondatrice de ADI, qui est Christelle Jambi, qui a aussi travaillé 5 ans à IBM aux États-Unis. waouh, Donc, super. il y a beaucoup d'événements qu'on a pu faire à côté de l'objectif principal du challenge, donc qui a aussi permis de créer cette dynamique. Exactement. Monsieur Bouga, j'aimerais bien savoir, peut-être ceux qui nous regardent également, ce qui vous a motivé à écrire, n'est-ce pas, à la NASA pour pouvoir organiser cet événement. Parce que avant de rassembler autant de personnes, vous étiez seul quelque part et puis vous vous êtes dit, OK, et si j'organisais le NASA Space Apes Challenge dans ma ville, Kaiserslautern, comment est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire, n'est-ce pas, à la NASA? Parce que, faut le dire, vous êtes encore étudiant, mais vous avez quand même osé envoyer un message à la NASA qui envoie les fusées dans l'espace. Dis-nous C'est un vrai, peu, est-ce que vous n'avez pas douté aussi, s'il vous c'est plaît? vrai que, c'est vrai que ce que j'ai dit lors de mon interview sur Naya TV à propos des 10 000 mots n'était pas faux. Donc, c'était une chose vraie. Euh, je pense que chacun de nous a un truc particulier en lui. Et du moment où chacun de nous peut découvrir ce qu'il a en lui de particulier et essaye de faire usage de ça au profit de la communauté, au profit du monde, beaucoup de choses peuvent se passer de manière instantanée sans que lui-même il ne comprenne pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. Donc, je pense que je suis tout simplement une déduction de ce qui existe en moi que j'ai pu me rendre compte en partie parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en chacun de nous qu'on ne sait même pas et que peut-être on ne saura même jamais. Mais sinon, je me contente déjà de pouvoir réussir à faire usage du peu que je connais déjà de moi au service de notre communauté, de notre diaspora et de notre monde. Waouh! Lorsqu'on vous écoute, on remarque que vous ne pensez pas uniquement à vous au quotidien, vous pensez à ce qui vous entoure. Vous pensez très certainement à votre prochain. Ça, c'est un thème que certaines personnes peuvent utiliser très facilement pour parler de ceux qui vous entourent. Donc, on peut deviner ou bien déduire que vous voulez tout simplement que la société aille de l'avant dans tous les domaines. Vous avez parlé il y a cela quelques minutes de la provendérie, vous faites tellement de choses en différents domaines. On peut se dire que vous êtes juste dans la technologie et puis la science, mais non. Vous voulez tout simplement que la société puisse s'améliorer. La communauté également. Lorsque vous parlez de la communauté, de quelle communauté s'agit-il? Est-ce la diaspora africaine ou bien toute nationalité confondue? C'est une très bonne question. Merci pour la question. Parce que parfois, certaines personnes, soit d'un côté, observent d'autres combattre sans toutefois vraiment se poser la question, quelle est la tangente du combat? Euh, Moi, personnellement, de manière honnête, euh, en fait, quand je parle de moi, je parle beaucoup plus de moi et tous ceux avec qui on travaille, comme par exemple Alex Chago, le secrétaire général de ADI, ou Badek Luvette, le vice-président. Donc, d'un côté, on travaille naturellement pour l'Afrique et le travail qu'on a pour l'Afrique est regroupé sous l'association Africa Development Incubator. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de startups, d'entreprises et tous ensemble, on essaye de créer un écosystème violent vers le développement de l'Afrique et aussi le développement de la diaspora africaine ici à l'Occident. De Wow. l'autre côté, on travaille aussi pour faire évoluer la technologie mondiale, pour faire évoluer le monde. Par exemple, l'organisation de l'événement du NASA Space App Challenge avec une équipe de près de 40 personnes était dans le sens de, pas seulement pour les Africains, vu que ça s'est passé d'ailleurs ici en Allemagne, Exactement. donc c'est également pour le monde, quoi. Et aussi la création de d'autres structures comme Just Code KL, qui est une organisation universitaire que j'avais créée, qui était appréciée par
l'université. C'était une organisation qu'on avait mis sur pied avec des gens comme Danny Kwengang et beaucoup d'autres personnes qui a été appréciée par l'université, a permis d'aider beaucoup d'étudiants internationaux, notamment les Indiens, les Chinois et tout. Donc, on a quand même Oui, un vous êtes scolaire. diversifié un peu partout dans plusieurs domaines, quoi. Oui, C'est oui. vraiment encourageant, c'est vraiment encourageant. J'ose croire que les étudiants africains qui nous regardent présentement vont tirer des leçons. On se dit qu'il ne suffit pas juste d'aller au travail le week-end et puis étudier de lundi jusqu'au vendredi Et, sans toutefois aussi, entreprendre. et J'ai aussi, pas écouté seulement de un de penser vos... à la communauté africaine, mais aussi de penser à la Exactement. communauté où on se retrouve. Parce que parfois, certaines personnes peuvent se retrouver aux États-Unis et disent non, moi, je veux juste me battre pour l'Afrique. C'est vrai que Exactement. certaines personnes veulent se battre pour l'Afrique, mais parfois, on peut mieux se battre pour l'Afrique en se battant même pour la communauté où on est, comme Elon Musk qui a bataillé aux États-Unis pour permettre en sorte qu'on puisse avoir ce futur vraiment glorieux avec plusieurs satellites. Mais J'ai lu plusieurs quelque satellites part aux que c'est votre États-Unis. modèle, Elon Musk. Oui, oui, c'est l'un de mes modèles. Mais plusieurs satellites Mhm. aux États-Unis, comme Elon Musk a réussi à faire, vont finir par aider aussi certaines familles, certaines populations en Afrique d'avoir Internet facilement. D'accord. Donc, Mhm. je pense que Il y a c'est quelque- important. D'accord. Il y a quelque chose que vous avez dit quelque part, je pense que c'était sur Naya TV, que c'est lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est encore étudiant, qu'on a assez de temps pour pouvoir faire de grandes choses. Il ne faut pas attendre de finir d'étudier lorsqu'on travaille déjà avant de commencer quelque chose. Qu'il est très important de commencer avec les initiatives comme vous lorsqu'on est encore étudiant, parce qu'on a assez de temps et on apprend aussi. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, oui, ce que je peux juste dire à propos, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est que Mhm. je pense sincèrement que plus on grandit, plus on a des responsabilités qui ne sont pas juste entrepreneuriales ou dans nos différents projets, mais aussi familiales. Par exemple, on a appelé à, entre guillemets, se marier, avoir une famille, avoir des enfants. Exactement. Donc, du coup, si quelqu'un attend peut-être qu'il va finir ses études pour dire qu'il va commencer un projet et tout, après ses études, il se rend compte que, ah, voilà, il doit Il y a la travailler déjà, famille. il y a la famille et tout. Donc, Mhm. c'est pour ça que pour ma part, et je pense qu'on ne vit pas deux fois. Donc, si quelqu'un attend le futur avant de dire, voilà, qu'il va essayer de réaliser ses idéologies, tout en ne pas savoir exactement ce qui va se passer au futur, c'est difficile. Donc, du coup, je profite pour souligner le fait que c'est important d'essayer de se battre pour réaliser les objectifs qu'on a voulu réaliser au futur, au présent, et les objectifs qu'on a envie de réaliser au présent, au futur. Bon, Donc, justement, pour compléter ce que vous êtes en train de dire, en fait, faire le maximum que l'on peut à son niveau pour pouvoir atteindre ce qu'on pourrait atteindre au futur ou bien dans le futur, au présent. Parce que, effectivement. oui, parce que c'est ça en fait la chose. On essaie autant que possible d'atteindre cette perfection-là. Parce que le lendemain, on se rend compte que, ah, ce qu'on a fait hier qui était le présent, hier, on n'a pas pu atteindre vraiment, quoi. Mais c'est toujours important de faire le maximum pour pouvoir atteindre les objectifs et non reporter à demain, postpone, comme on dit souvent en anglais. Wow, c'est vraiment super. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez organiser une NASA Space Apps Challenge au Cameroun ou en Afrique? Parce que vous êtes Bien sûr, africain quand même. bien Et sûr, on bien sûr. n'oublie pas d'où on vient. Bien sûr, c'est naturel. En moi brûle l'envie, la rage de vouloir compléter le développement de l'Afrique. Et, et c'est une grâce du fait qu'on a énormément de personnes super intéressantes avec des profils vraiment puissants. Je ne vais pas citer Emion, qui est notre quality assurance, ou bien même Sorel Fujo et beaucoup d'autres personnes. D'accord, Donc, j'ai ce rien qui et fait que consorts. j'ai rien Biedou qui a fait un marketing extraordinaire au NASA Space App Challenge, un jeune garçon de 18 ans, il faut le souligner. Ouais, ouais. Donc, on a pour ambition, bien sûr, de pouvoir réussir à le faire parce que nos grands rêves, au final, c'est vers le développement de l'Afrique. Donc, on a lancé une sous-branche de l'organisation ADI qui s'appelle ADI Aerospace.
Et dans ADI Aerospace, on a les intentions et l'ambition de vouloir organiser le NASA Space App Challenge déjà dans pratiquement les 10 régions du Cameroun l'année prochaine. Bon, ce n'est pas encore sûr qu'on va réussir à le faire dans toutes les 10 régions du Cameroun l'année prochaine parce qu'après, ça ne dépend pas seulement de nous, ça dépend également de la NASA et ça dépend aussi des leaders locaux, donc des personnes qui sont au Cameroun, qui ont cette dynamique-là. Vivement que les décideurs, tout comme les personnes qui pourraient aussi vous accompagner, vos amis ou des professeurs et tout, soient disponibles et disposés, n'est-ce pas, à ce que cet événement puisse avoir lieu. Admettons que NASA Space Ape Challenge ait lieu au Cameroun, ça va, ou bien en Afrique, ça va aider encore au développement parce que sans toutefois négliger l'apport d'une manière ou d'une autre de cet événement, je voudrais juste souligner ici là qu'en Afrique, généralement, et au Cameroun en particulier, on organise trop de formations, énormément de formations, parce que le NASA Space Challenge, cet événement est à peu près comme une formation. On donne les informations aux étudiants, aux professeurs qui sont sur place ou qui prennent part à l'événement. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le court terme comme sur le long terme, le NASA Space Challenge va apporter le développement comment au Cameroun ou bien en Afrique. Parce que le plus important est je pense, nous pensons tous, est de planifier comment est-ce qu'on va ouvrir des usines, comment est-ce qu'on va ouvrir, je ne sais pas moi, des entrepôts, ainsi de suite, pour qu'on puisse voir l'industrie s'implanter sur le continent et au Cameroun en particulier, puisque vous parlez du Cameroun. Donc, comment est-ce que le NASA Space X Challenge va apporter ou contribuer à apporter le développement au Cameroun? Déjà, il faut comprendre le fait que le développement d'un pays, pour ma part, se passe sur 4 grands angles. Il y a le développement social, le développement humain, le développement économique, le développement politique. Le développement économique, c'est le développement qui engendre tout ça, les usines, les entreprises et tout, et tout, et tout. Le développement humain, c'est un développement personnel, c'est un développement de la personnalité. Donc, si on a uniquement le développement économique, on n'a pas le développement social et le développement humain, ça ne va pas nous servir. Du moins, ça va nous servir jusqu'à un certain niveau. Donc, et pareil pour chaque autre aspect. Donc, ce qui fait que c'est très important d'intégrer tous les aspects de développement avec le temps. Déjà, la NASA Space App Challenge vient et apporte un soutien sur le développement humain, c'est-à-dire déjà en permettant aux jeunes de rêver encore plus grand. Donc, et puis, lors de la NASA Space App Challenge, on a beaucoup d'entreprises que on a les intentions, du moins, par exemple, ici en Allemagne, on a pu inviter. Donc, et ces entreprises ont offert beaucoup de partenariats à différentes personnes et de possibilités d'embauche et tout, et de stratégies, même comment est-ce qu'ils peuvent trouver des emplois et beaucoup de connexions. Donc, on se rend compte qu'on est déjà dans un développement socio-humain. Donc, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Le NASA Space App Challenge peut avoir un impact sur le développement économique de manière indirecte. Comment? Donc, par exemple, je prends un simple exemple. Moi, quand j'avais environ 12 ans, je parlais constamment avec mon père, Papa Bougassamaga, Jean-Pierre. Et il passait papa. Il passait tout son temps à me faire part du fait que je dois travailler dur pour un jour espérer intégrer la NASA. Je lui ai dit que bon, papa, je ne rêve pas vraiment de travailler pour la NASA, mais je peux m'imaginer travailler avec la NASA. Donc, et je travaille tellement dur et aujourd'hui, je me rends compte que je suis en train de réaliser cette idéologie de travailler avec la NASA. Donc, et je pense que si certains jeunes, par exemple, ont une vision poussée, peut-être de créer une entreprise dans l'aérospatiale, genre une compagnie de train, on a vu, ou bien une petite compagnie aérienne ou un truc de ce genre, certaines personnes vont dire qu'avec l'argent et que c'est très difficile. Mais je pense que d'un côté, il n'est pas interdit de rêver. De l'autre côté, chacun peut atteindre certaines choses, quoi. Donc, on ne peut pas... D'accord, monsieur Bouga. C'est super, c'est super. C'est vraiment bien ce que vous dites.
l'apport de la NASA sur le plan social, sur le plan humain et indirectement sur le plan économique. Notre souhait à Afrique Innocence est vraiment que la NASA, tout comme autres organisations, puisse euh, accentuer cet aspect économique, l'apport économique. C'est très important parce que il y a ce risque-là que les participants de la NASA Space X Challenge sur le continent africain rêvent plutôt de comment est-ce qu'ils vont sortir. C'est tout à fait normal. Mais lorsque dans un pays qui n'est pas très développé, tout le monde rêve de sortir, pas juste pour apprendre et puis revenir développer, mais pour sortir complètement et on ne voit plus cet apport économique là par derrière. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas juste que la NASA Space X Challenge soit un événement qui fait rêver pour développer ailleurs, mais qui fait rêver pour pouvoir développer sur place. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire comprendre aussi à nos frères africains que c'est bien d'organiser certaines choses, mais c'est aussi très important c'est pas, de ne pas juste se limiter sur l'aspect social, comme vous avez mentionné, ou humain, mais économique également. Donc, beaucoup de courage à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, comme mot de fin? Bon, comme mot de fin, je dirais que euh, nous sommes, je pense que l'audience qui nous écoute est plus ou moins africain et nous sommes africains. Et je pense que euh, euh, notre compétence, nos différentes gloires que nous avons chacun dans nos différents domaines ne doivent pas se baser euh, euh, sur le privilège de la différence, mais plutôt sur la complémentarité de la différence. Donc, ça veut dire que Wow. c'est pas forcément parce que je suis aujourd'hui à 23 Expliquez, s'il ans, vous plaît. C'est je un suis peu... aujourd'hui à 23 ans. Donc, je répète encore la phrase pour que certaines D'accord, personnes c'est très comprennent. important. Donc, notre privilège et la gloire que nous avons tous dans nos différents domaines, dans nos différentes actions, ne doivent pas se baser sur le privilège de la différence, mais sur la D'accord. complémentarité de la différence. Donc, et pour ne pas prendre beaucoup de temps, par exemple, je peux rester et dire, voilà, je peux, déjà, une personne A peut taper sa poitrine, voilà, ok, il dirige et fait beaucoup d'activités et réussit et se met peut-être à se vanter, au lieu de chercher comment est-ce qu'il peut réussir à permettre en sorte que son entourage Exactement. progresse de manière exponentielle. Donc, c'est un peu ça. Et tout en acceptant le fait que chacun de nous a une compétence différente, a une gloire différente et on peut unir ces différentes compétences et gloires pour pouvoir réussir à faire quelque chose de fructueux. Et De pour la finir, complémentarité. d'où la complémentarité. C'est pour ça qu'Elon D'accord. Musk dit que we can just achieve great things by connecting great people. We can just achieve great things by connecting great people. Exactement. Okay. Yeah. Wow. Wonderful. Super. Thank you very much, Mr. Buga, for Le your plaisir time. partagé. Thank you very much. It You're was a welcome. pleasure for us to have you in this new edition of Enough Talk on African Enough Science. The next time, maybe we are going to speak in English for the Yeah, people. I think it's very Yeah. important. I think Yeah, we it's very should try to important. do that in English. Yeah, thank you very much. See you next time, Mr. Buga, for the next edition in English. In Thank English. you very Let's much. say like that. Yeah. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous osons croire que vous avez appris énormément de choses. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que cela pourrait aider énormément de personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne ou qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Merci et à la prochaine. Ciao!